Route et désert, Gérard Lambert rentre chez lui. Dans le lointain, les mobilettes poussent des cris. En 97, j'eus ma première mobilette. Elle allait pas très vite, mais putain ce qu'elle était chaude. Tous les copains en scout, on le laissait sur le carreau. Ma meuf j'ai pitouillé, j'en ai perdu le vario. Ma brêle, ma meule, ma charrette, tout Hey, ça, ma meuf. what's up Mobber? On On continue l'aventure avec la MBK 51. Donc, dans l'épisode précédent, j'avais refait le réservoir avec l'aide du kit Restom. Donc le rendu est super, ça n'a pas bougé, c'est nickel, j'ai un réservoir tout neuf. Donc maintenant je vais m'occuper du reste et je vais commencer par retirer la fourche de la MBK 51. Donc ça c'est un truc que je vois souvent sur les forums, comment on enlève la fourche. Les gens savent pas trop comment la retirer, c'est vrai qu'il y a une technique spéciale. Et moi-même quand j'étais jeune je l'avais complètement arraché pour l'enlever et pour en mettre une sport derrière. Donc je vais commencer par ça, je vais retirer la fourche et suite à ça je vais tester de mettre du décapant pour retirer la peinture, poncer un petit coup et repeindre le cadre pour commencer réellement ma restauration. J'en profite pour faire une aparté. Juste avant, là en début d'après-midi, j'ai repeint mon longboard avec la peinture qui me servira pour la mob. Donc c'est de la peinture automobile. Alors bon, je sais pas si c'est une bonne idée de repeindre un surf avec une peinture auto. Apparemment ça tient, on verra bien. De toute manière, j'en ai rien à branler. Et voilà le résultat, j'ai peint au pistolet et la mobilette aura cette couleur, un beau bleu vintage genre qu'il y avait sur les Cadillac. Je retourne dans ma caverne d'Alibaba. Pour ça, on va donc avoir besoin de grosses douilles. Grosses douilles, on aura également besoin d'un marteau ou d'un maillet. J'ai utilisé le marteau, mais surtout, on a besoin d'un outil très spécial pour retirer la fourche. Et pour ça, je vais dans ma deuxième caverne d'Alibaba. Et cet outil très spécial que très peu de personnes possèdent, ça s'appelle un morceau de bois. Il fait beau, on se fait plaisir, on bricole en plein soleil, c'est l'été. On commence par la clé à molette, la fameuse clé à molette, et on va dévisser cet écrou. Oh putain! Eh bah putain, c'est bien sec tout ça. Hop, l'écrou est retiré, il y a une espèce de rondelle en dessous, je ne sais pas à quoi elle sert, mais on la garde quand même. Clac. Donc là vous dites, ok c'est bien, j'ai retiré l'écrou, mais putain bordel, ça enlève pas cette putain de fourche. Et en fait il y a une technique, et il faut retirer l'écrou qu'il y a en dessous. Ça je pense que vous l'aurez deviné. On retourne la meule, et donc il y a un gros écrou. Je sais plus c'est du combien, peut-être du 32, je vais vous dire ça. Donc cette rondelle de sûreté qui permet à l'écrou de ne pas tourner, on met un petit coup de tournevis, on la déforme très légèrement, de manière à pouvoir ouvrir l'écrou. Ensuite, avec une douille, et bah de 32, j'avais raison, avec une petite douille de 32, on va défaire cet écrou. Hop. Allez, casse-toi. Allez, allez, barre-toi pour voir. Juste comme ça. Voilà. Gardez bien la rondelle et l'écrou. On pose ça à côté. Et là, vous dites, putain, mais merde, elle se retire toujours pas cette foutue fourche. Et donc, si mes souvenirs sont exacts, on va tester. Il suffit de mettre le morceau de bois ici. Et de mettre un bon coup de marteau ici, de manière à ce que ça soulève légèrement la partie inférieure de la fourche et qu'elle saute par-dessus son axe. En mettant la mob comme ça, ça va être un peu plus simple. Hop, là normalement elle est sortie de son axe, et là, presque, donc on regarde bien, cette partie là c'est barré.
Et en jouant un peu, voilà, c'est barré. Bon, maintenant il faut que je m'amuse à retirer les fils. Et clac, il me reste plus que ça. J'ai retiré le morceau de faisceau. Il me reste donc cette vieille fourche que je vais retaper. Il faudra que je remette des soufflets pour que ça fasse mieux. Ou peut-être que je vais la changer complètement contre une racine. Ouais, il y a pas mal de taf à faire dessus. Et ensuite, on peut donc virer. Merde, je le prends comme un manche. Ça, donc attention, il y a des roulements à billes. Donc pour retirer, c'est tout simple. Hein. Vous voyez, quelque chose à tourner ici. C'est comme sur un vélo. Mais ça, à mon avis, vous le savez déjà. Clac, clac. Oh putain, c'est sec. C'est bien sec tout ça. Donc je fais bien de toute manière de retirer la fourche pour tout graisser. Donc hop, j'ai une pièce ici, un roulement à billes là. Quand je pousse de ce côté là, ah bah regardez, sur ma cage à aiguille, il me manque des billes. Donc ça, je vais pouvoir le remplacer. Et voilà, on a tout. Donc pareil, quand je remonte, j'évite d'être con. Quoique ça m'arrive bien souvent. Je mets mes roulements à billes avec mon axe. Comme ça, je ne serai pas emmerdé. Et là donc, on va chercher le décapant. Alors, tac. Ceci du décapant gel express. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Agiter le biton, nanana, ok. Laisser agir le décapant de 30 à 30 minutes selon le nombre de couches. Mettre, appliquer avec un pinceau. Enlever le revêtement ramolli avec une spatule ou un grattoir. Rincer à l'eau, blablabla. Le mieux, c'est qu'on va essayer. J'ai un pote qui l'a déjà fait, ça a super bien fonctionné. Il avait mis ça sur des jantes. Donc du coup, moi je vais essayer sur un morceau de mon cadre. Je vais mettre un peu, je vais voir si ça s'enlève bien. Et de toute manière, il faut que j'aille voir ce pote pour l'aider à remonter sa mob. Et il va m'expliquer en détail, lui, comment il a fait, comment il a obtenu un bon résultat. Go! Alors bon, je vais éviter d'être con, comme il y a du soleil dehors. Je vais faire mon test à l'intérieur. Bien que j'ai l'impression que ça se couvre un peu, on verra. Je vais faire ça, je vais en mettre un petit peu. Et puis je verrai quand je serai revenu de chez le copain si ça a bien fonctionné. Et si entre temps il m'a donné de meilleurs conseils. Mais c'est toujours important de tester par soi-même comment on pense que ça va fonctionner et voir si on s'est trompé. Hop. Tac tac tac. Je vais en mettre un petit peu ici. On verra bien si ça fait gondoler la peinture. Mettre une couche bien épaisse. Bon, ça bulle un petit peu, on va voir. Donc, on va aller chez le copain. Mais le copain, comme il habite pas à côté, moi je suis à l'est de Nantes, lui est complètement à l'ouest, du côté du lac de Grandlieu. On va sortir les gros moyens pour aller voir le copain. Ouais, même si j'adore la mobilette, pour faire 35 km et prendre le périph', c'est quand même limité. Donc, on va sortir Excalibur. Donc voilà, mon petit bébé, une Yamaha TDR 125. C'est un moteur de temps, c'est hyper nerveux pour une 125 cm3. Donc voilà, moi c'est pour ça que je mets pas de kit, ni de pot d'échappement, ni de gros carbu sur mes mobilettes, parce que j'ai pas besoin de taper des pointes avec, puisque j'ai déjà une 125 qui me permet de bien m'amuser. Mais pour faire de la moto, pour prendre le périphérique, je vais peut-être pas y aller habillé comme ça en touriste allemand. Donc, transformation motard. Au début de l'histoire, avec un pote de comptoir, devenu plus qu'un ami de bar, on nous appelle les salopards. De tête blonde au blouson noir, sous le goudron c'est tard barbare. Reste derrière ça sent le gomard, dans la mob on est les stars. Au ninja qui balle aussi, car but de casse plus Polini. Monté sur le Périlli, dans un assez où je fini. On nous appelle les French Bombers, un pacifiste et un râleur. Mais pour plus nous sommes des branleurs, bricoleurs, bricoleurs. Ça va? Hein? Merde.
Alors nous voici chez Yorick. Et aujourd'hui, on va remonter celle-là. C'est de la merde ce que t'as fait, Yorick. Tu as complètement foiré ta mob. Alors il y a vraiment tout à remonter. Hein. Putain, c'est vraiment la foire aux pièces chez toi, mon pote. Technique de Yorick pour remettre des pneus, mettre de la graisse sur les contours. Et normalement, sans tournevis, on devrait pouvoir remonter le pneu. Regardez comment c'est beau les mobbers. Une femme qui rentre des courses, qu'est-ce qu'elle a dans la main? De l'huile de thon. Ça va la mobbeuse? Oui. Allez, go. Casser les couilles, hein. Oui, c'était sûr ça. T'as fait les jeux ou pas? Ouais, attends. Ici, on vient. Je dis que ça peut pas passer, bordel. Attends, tiens-le. Confirmation, ça marche. Mais bon, quand même un tout petit coup de tournevis. Starter, ok. Décompresseur. On a bien remonté. Hein. Le décapant que tu avais mis sur la mob pour la peinture, tu fais comment? Diluant cellulosique. D'accord, ouais, ça mais. enlève toute la graisse sur le moteur. Non, non, c'est pour décaper les jantes de la mob. T'avais mis, mis du décapant. Décap sec, tu fais comment? Je mets du décap sec avec un pinceau sur les jantes et tu laisses agir 45 minutes. D'accord, et après juste tu rinces. Et après tu brosses avec une brosse. Ouais. Tu rinces. Petite astuce, tu rinces au karcher de voiture. Ok. Merci. Bon yo-yo, on essaye. Deuxième essai. Bon, un résultat négatif, on l'a pas redémarré. Parce que monsieur Yorick Chevron a pas mis le bon robinet. C'est parti remise. Santé! Quelle journée ça n'a pas arrêté. Donc je suis revenu de chez Yorick, le pote, et on va voir où ça en est, le décapant. Je vais mettre un petit coup de brosse et on va voir le résultat final. Bah, j'ai fait comme il m'a dit, j'ai passé un coup d'eau tiède, j'ai passé un petit coup de chiffon, et j'ai gratté avec une brosse comme ça. Et putain, franchement, ça marche super bien le décapant. Et encore, je l'ai fait à l'arrache. Donc je pense que si je fais ça propre, il y a moyen de revoir tout le cadre. Bon là par contre j'ai la flemme, il est plus de 19 h. Donc on va laisser la petite mobilette tranquille et puis je continuerai ça plus tard dans les prochains épisodes. Ciao!